Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 18 juin 2021. Je me poste ici devant RFI, France 24, les médias de propagande de la France-Afrique. Voilà, donc ici, c'est au siège de ces médias-là, ici les Moulineaux, dans le 92, en Haute-Seine, à Paris, en région parisienne. Voilà, ça fait la 2e ou 3e fois que je fais une vidéo devant le siège de RFI et France 24. Pourquoi? Parce que là, nous sommes au lendemain de, comment dire, l'arrivée et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et j'ai suivi, comme d'habitude, un petit peu le traitement de l'information, alors sans être surpris naturellement. Mais là, il est question en fait d'attirer l'attention de tous les Africains. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'attitude des autorités algériennes, même si ce ne sont pas des démocrates. Mais en tous les cas, je crois que les autorités françaises sont mal placées pour donner des leçons. Quand on voit l'expérience et ce qui a été infligé aux Gilets jaunes. Voilà, les Gilets jaunes, en fait, c'est le terminus en France de la démocratie, bien évidemment. Hein. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que il y a un certain Vincent Hugueux, c'est un journaliste qui s'est dit spécialiste de l'Afrique. Et lui, ça m'intéressait sa réaction et il est intervenu comme d'habitude comme chroniqueur sur France 24, TV5 et RFI et il continue. Bon, évidemment, on me dira qu'il est payé pour ça et c'est pour ça que moi je fais des vidéos pour dénoncer cette escroquerie morale. Voyez-vous? Parce que ces gens-là, ils sont au même titre que les mercenaires qu'on envoie en Afrique pour tuer les gens physiquement. Parce qu'eux, ils tuent le moral, ils tuent l'esprit, hein, ils tuent l'intellect. Voyez-vous? Et donc je disais toujours que c'est la branche armée de la France-Afrique en ce qui concerne la communication. Vous voyez? Donc Vincent Hugueux, eh ben, dans ses, ses prises de parole, il va dénoncer le fait que le président Gbagbo, malgré qu'il soit acquitté à la CPI, eh ben, il y a des Ivoiriens, des Africains qui se plaignent toujours de tout ce qu'il a pu commettre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et quand je dis souvent que ces gens-là, ils sont sans foi ni loi, on en a l'illustration en permanence, évidemment. Et bien moi, j'en appelle à ce que les partisans, les partisans du président Gbagbo, portent plainte contre Vincent Hugueux et tous ceux qui vont réagir comme lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la CPI a acquitté le président Laurent Gbagbo, il est hors de question, hein, de laisser des propos comme ça qui continuent à l'accuser. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Parce qu'on se disait que si la CPI l'avait condamné, évidemment, ces gens-là, ils auraient ouvert la bouteille de champagne, naturellement. Mais comme ça n'a pas été le cas, et bien là, ils font preuve de mauvaise foi. Hein, et donc, il faut les poursuivre devant les tribunaux. Voilà, parce que c'est de la diffamation. Hein, c'est, aller dans les contre-vérités, hein, pour s'aimer la zizanie dans l'esprit des gens. Voyez-vous? Parce qu'il faut regarder toujours ce que je rappelle aux gens, les images d'archives. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que Vincent Hugueux, il fait partie des gens mais qui avaient condamné définitivement le président Gbagbo. Et c'est clair. Donc moi, je me disais qu'aujourd'hui, il devait raser les murs. Or, ce n'est pas le cas. Il vient encore gaillardement, mais ils sont sans gêne, hein, puisqu'ils sont sans foi ni loi. Voilà, à partir du moment où on a dit ça, on a tout compris. C'est clair. Voyez-vous? Donc là, je vais commencer par un premier point, c'est de dire quoi? C'est de dire que, évidemment, on salue le retour de M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Alors parce que moi je suis toujours pour dire qu'il faut que les mots aient un sens. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont honorables alors qu'ils n'ont aucune honorabilité. Je vois les députés là-bas en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Hein. Moi j'ai dit, il y a des gens comme Ousmane Sonko, voilà, tu peux l'appeler honorable. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. Donc je dis les députés qui sont courageux, hein, qui luttent contre la France-Afrique, je veux bien les appeler honorables. Autrement, tous les corrompus là, hein, les aliénés, les complexés, il est hors de question qu'on les appelle des honorables. Sinon les mots n'ont pas de sens. Donc là en l'occurrence, M. Laurent Gbagbo mérite le titre d'excellence, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chefs d'État africains, zone francophone en particulier. Vous comprenez? Donc ce que je constate, c'est quoi? C'est que je dis, en fait, M. Gbagbo, il respecte profondément le peuple africain. Il respecte profondément le peuple, ivoirien. Ce qui n'est pas le cas de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, comme il est au service de la France-Afrique, c'est un pilier principal de la France-Afrique. Il méprise les Africains et il méprise les Ivoiriens. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on a constaté? Moi, j'ai fait une vidéo il y a 48 heures, à la veille de l'arrivée du président Gbagbo, où je disais que j'espère que M. Ouattara ira à l'aéroport pour accueillir M. Gbagbo, et ça donnera le ton, hein, le tempo, pour commencer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Or, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que M. Ouattara est parti de la Côte d'Ivoire, justement. Il a quitté la Côte d'Ivoire, de manière discrète. Hein, et c'est incroyable.
Donc moi, quand c'est comme ça, je me dis quoi? Je me dis, mais il y a des personnalités qui reçoivent en grande pompe en Côte d'Ivoire. Et il faudrait se poser la question de savoir, est-ce que ces personnalités-là ont de l'importance pour les Ivoiriens? Je vais citer les noms. Des gens comme Nicolas Sarkozy, ils sont reçus en grande pompe en Côte d'Ivoire. On me dira, oui, mais c'est son parrain. D'accord. Mais là, j'en appelle à l'intelligence des uns et des autres. Les pseudo-intellectuels africains, là, les corrompus, là, c'est à eux que je m'adresse, je les interpelle. Quand il reçoit des gens comme Dominique Strauss-Kahn, quand il reçoit des gens comme Jean-Yves Le Drian, je veux dire, tout le parterre de, comment dire, les soldats de la France-Afrique, quand il les reçoit, est-ce qu'ils ont beaucoup plus d'importance que M. Laurent Gbagbo? Voyez-vous? Donc c'est de dire quoi? C'est de dire que là, il y a une question de priorité pour chacun de nous, encore plus pour un chef d'État. Et sa priorité, ça a été quoi pour lui? C'est de quitter la Côte d'Ivoire discrètement, en catimini. Voilà ce qu'il conseillait à M. Gbagbo, lui et ses partisans. Il conseillait à M. Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire en catimini, quand on sait qu'il a été humilié. Parce que moi je dis, comme je suis partisan de la vérité et la justice, je dis, comme il a été humilié en avril 2011, c'est bien normal que, comment dire, il soit accueilli en grande pompe, devant toutes les caméras du monde entier. Vous comprenez? Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il serait allé, comment dire, pour le mariage de sa belle-fille, c'est-à-dire que la fille de Mme Nouvian, qui elle est partie très tôt, d'abord à quitter la Côte d'Ivoire avant lui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? M. Ouattara estime que le mariage de sa belle-fille, oui, bien entendu, est plus important que le retour de M. Laurent Gbagbo. Or, le retour de M. Laurent Gbagbo est la condition, comment dire, de la réconciliation des Ivoiriens, du peuple ivoirien, du peuple de Côte d'Ivoire, de tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, qui habitent en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc là, le constat qu'on fait, ça veut dire que M. Ouattara, il en a cure de la réconciliation. Il ne veut même pas en entendre parler. C'est que de la communication. Quand on regarde par exemple les médias de propagande comme la RTI, c'est que de la communication. En fait, ils font ce que j'appelle du rattrapage. C'est-à-dire que dans le concret, ils ne font rien, donc ils mettent beaucoup d'argent, ou ils intoxiquent tout le monde avec des informations qui sont erronées. Vous voyez? Bon, lui, il rentre dans la poubelle de l'histoire, inutile de vous le dire, c'est clair. Et puis des gens comme Adama Bictogo, des gens comme Adjoumani, en tout cas ses partisans, eux, ils vont dire que non, le fait qu'il ait autorisé le retour du président Gbagbo, alors qu'en réalité, on lui a forcé la main. Les choses sont claires maintenant, je l'ai suffisamment dit, on lui a forcé la main, mais si ça dépendait que de lui, il n'en serait rien. Il n'y aura pas de retour du président Gbagbo. La première, regardez, qu'est-ce qui fait que M. Charles Blé Goudé soit toujours là-bas en attente de rentrer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Si ce n'est simplement que je vous dis, en Côte d'Ivoire, la France-Afrique redoute 4 personnalités. Vous avez d'abord Charles Blé Goudé, vous avez ensuite quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, voilà, Mamadou Koulibaly, et ensuite Mme Simone Gbagbo, et M. le Président Laurent Gbagbo, il arrive qu'en 4e position parmi les gens qui sont craints par la France-Afrique. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous comprenez? Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que je dis, M. Ouattara méprise les Ivoiriens, et il est temps de le savoir, il est temps de le comprendre. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'ai mis encore ensuite? Il ne veut pas de la paix, il ne veut pas de la réconciliation. Parce que quel signe il donne? Aller assister au mariage de sa belle-fille, c'est ça, participer à la réconciliation des Ivoiriens? Quand on sait qu'il y a encore des militaires, il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de militaires qui, à l'époque, ont fait preuve de loyauté pour défendre l'État ivoirien. Vous voyez? Et ensuite, il y a le problème voilà. Alors, comme d'habitude, bon, il y a l'agent qui me demande de me décaler, donc je vais me décaler, parce que je ne peux pas me mettre devant. Mais en tous les cas, je vais me mettre là. Voilà. Vous voyez, bon, l'agent, il fait son boulot, donc je comprends. Mais toujours est-il que voilà, je suis devant RFI, là, voilà, pour mon reportage. Je suis venu ici exprès, voilà, là, pour le coup, vous avez donc le grand plan, là. Voilà. C'est très, très important, parce que je vous dis, en matière de politique, c'est le symbole qui compte. Le symbole tient un rôle très important. C'est pour ça que quand j'ai l'occasion, et c'est une chance d'ailleurs d'habiter à Paris, pour pouvoir me déplacer quand je peux, évidemment, parce qu'il y a aussi mes activités professionnelles. Dès que je peux, je me rends sur les lieux pour faire des petites vidéos comme ça, pour partager au maximum. Donc n'hésitez pas à partager au maximum et à vous abonner. Donc je me présente, Djoubian sur le net, je suis spécialiste de la France accessoirement, et puis panafricain convaincu. Donc on apprend aussi dans l'actualité que l'Algérie a décidé de suspendre, par exemple, justement, la diffusion de France 24. Voilà. Et dites-moi, dans la zone francophone, là, autre que l'Algérie, quel autre pays peut faire ça? Quel autre pays? Personne, pratiquement personne. Vous voyez? Alors que depuis des décennies, ces médias-là participent à aliéner les Africains. Ils participent à l'aliénation.
il participe au complexe, il participe à la corruption morale. Les choses sont claires pour moi, vous comprenez? Donc là, le constat que je fais, c'est par exemple le blocage du cortège du président Gbagbo. Alors, moi j'ai dit, le président Gbagbo, il est en face de lui des gens qui sont sans foi ni loi. Et lui, il veut jouer les bons élèves. C'est là où c'est fatigant. Hein? Ah ben oui. Non, parce que quand tu as en face de toi des gens qui veulent bien respecter les règles, donc c'est tout à fait naturel de rester. Mais là, tu as en face de toi des gens qui sont sans foi ni loi. Ça veut dire qu'ils font tout et son contraire. Ils disent tout et son contraire. Par exemple, hein, avant son arrivée, une semaine avant, il disait partout que non, tout a été mis en œuvre pour que monsieur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, rentre tranquillement en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu des négociations qui ont été menées avec son entourage et tout ça. Bon, on aurait pensé que donc le jour J, tout allait bien se passer et que même il allait bénéficier des forces de l'ordre pour le conduire dans son itinéraire. Or, ce n'est pas le cas. Tous les gens qui sont sortis, tous les Ivoiriens qui sont sortis, tous les Africains qui sont sortis pour manifester leur joie, pour l'accueillir, eh bien, ils ont été gazés. Vous vous rendez compte? Moi, je vais vous dire, c'est une des rares fois où je fais la vidéo très tôt le matin, parce qu'habituellement, bon, évidemment, par rapport à ma disponibilité, mais là, j'allais dire, j'avais du mal à dormir hier, parce que je me dis, mais c'est pas possible, à ce point-là, d'être aliéné, d'être dans la servitude volontaire. M. Ouattara est dans la servitude volontaire, et c'est peu que de le dire. Donc, tous les gens hier qui sont venus pour la réjouissance, qui sont venus hier pour manifester leur joie, pour soutenir M. Laurent Gbagbo pour son retour en Côte d'Ivoire, eh bien, ils ont été gazés. Et qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut expliquer? Si ce n'est simplement que M. Ouattara, il est dans une situation de dire quoi? De dire que soit vous me soutenez, ou soit c'est personne. Voilà son raisonnement. Et les choses sont claires pour moi. Et ce n'est pas difficile à comprendre ça. Soit vous êtes avec moi, ou soit c'est personne. Alors que M. Laurent Gbagbo a occupé le poste qu'il occupe actuellement bien avant lui. Donc il sait, comme j'ai dit souvent, il sait ce qui est dans les tiroirs. Mais par contre, M. Gbagbo a beaucoup de respect pour les Africains. Il a beaucoup de respect pour les Ivoiriens. Et c'est la raison pour laquelle le peuple ivoirien le lui rend bien. Or, M. Ouattara, justement, il se vante d'avoir construit des ponts. Il se vante d'avoir construit je ne sais quoi, hein, des routes. Hein. La propagande à la télévision ivoirienne en permanence pour dire que voilà ce que j'ai fait depuis 10 ans. Mais normalement, si tu es convaincu du travail que tu as fourni, ben le peuple devait te porter. Or, ce n'est pas le cas. Il empêche une opposition. C'est incroyable. Regardez, souvenez-vous, quand il y avait la campagne électorale, alors qu'il ne devait pas participer au 3e mandat. Bon. Mais c'est fait. Mais moi, je me souviens toujours qu'il donne le stade Houphouët-Boigny aux opposants, alors qu'ils sont majoritaires, hein, si on fait le décompte, évidemment. Parce que je dis toujours que mais M. Ouattara a pu bénéficier de l'aide de M. Konan Bédié à l'époque. C'est ce qui a permis à ce qu'on nous dise que oui, il est arrivé en tête au 2e tour. Ce qui n'est pas vrai, puisque M. Gbagbo justement avait dit, essayons de recompter. Or là, la fameuse communauté internationale, la fameuse communauté des escrocs, eh bien, ils ont refusé, puisque ce sont eux qui sont les sponsors, qui sont les mentors de M. Ouattara. Voyez-vous? Donc là, je dis, il y avait le stade Mbempe, qui est beaucoup plus, grand que le stade Houphouët-Boigny. Mais normalement, pourquoi on n'a pas attribué le stade Mbempe comment on appelle ça, aux gens qui sont venus pour les meetings? Il y avait M. Konan Bédié, il y avait tous les autres opposants, notamment le président Afinguessan ou M. Mamadou Koulibaly, le professeur Touakeuse et tout ça. Ils étaient tous réunis au stade Houphouët-Boigny. Et là aussi, pareil, souvenez-vous, on a empêché à ce que les gens puissent accéder au stade Houphouët-Boigny. Donc, c'est constamment des gens, en fait, qui sont antidémocratiques. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister et puis il faut se montrer pragmatique. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer, j'allais dire, les gentils. C'est bon, quoi, parce qu'on méprise les gens à ce point-là, alors que les droits appartiennent à chacun. Monsieur Ouattara, moi, je me définis comme étant panafricain, et c'est la raison pour laquelle ça ne m'intéresse pas de parler de ses origines du Burkina. Non. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer la servitude dont il fait preuve vis-à-vis de la France. Voyez-vous? C'est incroyable. Et là aussi pareil, pour ne pas oublier, j'ai appris que l'Algérie a décidé là de prendre du recul afin de pouvoir sortir de la francophonie. Voilà une très très bonne nouvelle là aussi. Mais je dis, hormis les autorités algériennes, quand bien même ils ne sont pas des démocrates, dites-moi quel pays africain peut faire ça, si ce n'est peut-être le Rwanda, qui l'a fait même avant l'Algérie. Voilà. Et c'est pour ça que les Français ont fait tout un salamalek pour aller le séduire à nouveau. Mais ça n'empêche qu'il l'a fait. Hein, le président Kagame. Il est sorti de la francophonie, il a banni la langue française dans son pays. Vous voyez? Donc là, je dis toujours que moi, je suis désolé, je regarde les faits d'armes de chacun. Voilà.
N'importe quoi. On a tous ces dirigeants-là qui sont là au service de la France-Afrique. Et puis là, je dis, je préfère mettre mon énergie pour les critiquer plutôt que d'aller dire que celui-là, il est un nazi parce qu'il a pillé les richesses du Congo. Mais qu'est-ce qu'ils font les Congolais, les dirigeants congolais, les hommes et les femmes politiques congolais? Ça, je vais le dire tout le temps parce que là, c'est la vérité. Alors, donc, répondez-moi par rapport à ça. Eh bien oui, la clé, elle est là. Hein. La nature ayant horreur du vide, les hommes et femmes politiques congolais, s'ils faisaient le boulot, s'ils étaient à la hauteur par rapport au sacrifice de Patrice Lumumba, on n'en serait pas là. Voilà. Et c'est ce qui est la vérité, il n'y a rien d'autre à ajouter. N'importe quoi. C'est fatigant pour des trucs aussi faciles à maîtriser. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? C'est pourquoi les forces de l'ordre? Bon, mais j'ai dit, mais les forces de l'ordre, vous allez remarquer que dans la sphère francophone, là, alors il n'y a pas que la sphère francophone, mais eux, c'est le pompon, c'est qu'ils bombent le torse. Ils montrent les muscles face au peuple qui sort dans la rue pour manifester les mains nues, pour manifester pacifiquement. Alors que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au XXIe siècle? Ces histoires de djihadistes, même en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Je ne parle même pas du Mali, du Niger, qu'est-ce qu'il y a encore du Tchad, qu'est-ce qu'il y a encore du Burkina Faso. Vous voyez? Le nombre de morts des gens, des civils, des gens qui sont à main nue, qui sortent pour manifester. Et là, les autorités de Côte d'Ivoire, les autorités du Bénin, du Tchad, de tous ces pays-là, eh bien, ils sortent les muscles. Mais j'ai dit, mais si vous avez aussi les muscles aussi forts, pourquoi vous n'allez pas combattre les djihadistes? Vous voyez l'escroquerie morale auquel on assiste, et avec eux, ce n'est pas seulement moral, c'est l'escroquerie matérielle, des corrompus. Donc j'ai dit, j'en appelle là aussi pareil, à l'intelligence de chacun, et aux intellos africains, là, les intellectuels africains, là, ils sont où pour dénoncer ça? Pour dénoncer ça ouvertement, de manière, j'allais dire, indiscutable. Hein? Donc aujourd'hui, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était de parler de RFI, de France 24, de tous ces médias français-là, qui sont là pour assurer le service après-vente de la France-Afrique. Et il faut qu'on le comprenne définitivement, et qu'on arrête cette aliénation-là, qui perdure, et qui est à notre détriment. Moi, quand les générations vont se succéder, mais en même temps, ce qui est réjouissant, c'est évidemment l'attitude des autorités de Centrafrique, les autorités maliennes, notamment les militaires, avec le colonel et président maintenant Assimi Goïta. Voilà, c'est très encourageant. Bien entendu, bien entendu. Et que M. Gbagbo, pour terminer ma vidéo, ce que je voulais dire, c'est ceux qui vont dire oui, il serait temps qu'il prenne sa retraite. Mais il est hors de question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. En réalité, ce monsieur, on a bafoué ses 2 mandats. La France a bafoué ses 2 mandats. La France a entravé ses 2 mandats. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je milite dès à présent pour qu'il ait, lui, un mandat au minimum. Mais bien entendu, parce qu'il respecte le peuple. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là, s'ils faisaient preuve de transparence, s'ils laissaient le peuple s'exprimer librement, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Vous voyez? Donc les intellos, là, les artistes très connus, qui sont corrompus, qui rasent les murs, vous vous rendez compte? Moi, je pense toujours par rapport à la période de l'esclavage. Je dis, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, comme dit mon frère Mbala Mbala? C'est-à-dire que de dire, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait durant l'esclavage? Et bien voilà, aujourd'hui, au XXIe siècle, on vit l'esclavage. En fait, les chaînes sont dans la tête. Et c'est encore, même, je dis, c'est encore pire que les chaînes physiques. C'est clair. Voyez-vous? Donc je dis, moi, je milite pour que le président Laurent Gbagbo puisse se présenter. Voilà. Hein, en 2025. Enfin, 2025. Oui, c'est ça, hein, 2025, oui, tout à fait, je ne me trompe pas. Voilà, c'est clair pour moi. Parce que je suis un soutien inconditionnel, évidemment, du professeur Mamadou Koulibaly, parce que je dis, en Côte d'Ivoire, c'est celui qui fait la politique au sens noble, parce qu'il est intègre, évidemment. Et le président Gbagbo le sait très bien, parce que de tous ses conseillers, de tous les gens qui l'ont entouré, il peut, lui, justement, aujourd'hui, tirer le bilan de ceux qui sont honnêtes ou ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont intéressés et ceux qui sont désintéressés. Voilà. Donc, la nouvelle génération, là, de hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, je dis, ceux qui vont signer pour la fin de la France-Afrique, mais ce n'est pas seulement une signature théorique, hein. Là on est dans du concret. Ah oui, et moi je surveille de près les gens, je sais tout de suite si tu es honnête ou malhonnête. Vous voyez? Donc toute cette nouvelle génération-là qui disent, oui, on en a ras-le-bol, il faudrait que M. Gbagbo, M. Henri Konan Bédié et M. Ouattara prennent leur retraite. Je dis non, les choses vont se faire naturellement. Voilà. Et quand les choses se font naturellement, tout le monde y gagne. Et puis, c'est de l'ordre des choses, j'allais dire. À moins de faire un coup d'État. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais s'il n'y a pas de coup d'État, on va laisser les choses se faire naturellement. Monsieur Gbagbo, on a remarqué que malgré qu'il soit oppressé pendant 10 ans, il soit torturé au point de vue moral, parce qu'il n'a pas eu peut-être de torture physique, mais c'est même plus fort que la torture physique, je crois, la torture morale. Voyez-vous? Malgré ça, hier quand il est arrivé, il aurait pu sillonner
comment on appelle ça, les rues d'Abidjan, en tout cas quittant l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'au siège, au QG de son parti politique. Eh bien non, hein, M. Ouattara, avec sa pratique dictatoriale, a tout fait pour que ça soit saboté. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Et je dis, quand est-ce que vous allez comprendre ça définitivement? Donc je dis, toute cette nouvelle génération-là qui dit qu'ils en ont marre de ces trois-là, non. Je dis qu'il faut que parmi eux, en tout cas, des gens qui sont prêts à dire que nous allons mettre fin à la France-Afrique. Nous allons mettre fin aux bases militaires françaises. Voilà. Et bien, ceux qui vont dire ça, et qui vont l'écrire, et qui disent quoi? Parce que moi, je veux des garanties. De dire que si, au bout de 100 jours, hein, rien n'est fait au niveau de supprimer les bases militaires, supprimer les accords qu'il y a avec la France, même rompre les relations avec la France, tout simplement. Voilà. S'ils ne sont pas capables de dire ça, j'ai dit, bah, écoutez, allez voir ailleurs. Parce que si c'est pour venir au XXIe siècle, continuer à faire comme Houphouët-Boigny, continuer à faire comme M. Alassane Ouattara, je n'y vois pas l'intérêt. Et ce que je dis là, c'est aussi simple. On n'a pas besoin d'aller faire l'ENA. On n'a pas besoin d'aller faire une école de la science politique. C'est du bon sens. Et je dis toujours que c'est l'honnêteté intellectuelle. Et pour terminer, j'allais oublier, c'est que je dis, mais évidemment, au-delà même de humilier ou d'entraver le parcours de M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, quand il quittait l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour regagner, comment dire, son domicile ou bien avant son QG de son parti politique, je me dis, en fait, la France et M. Ouattara, ils ont tellement peur que les Ivoiriennes et les Ivoiriens, en tout cas le peuple, puissent se retrouver massivement, très très nombreux, comment dire, aux alentours de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a la base militaire française là-bas. Bima est située juste à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui est un endroit stratégique, d'ailleurs pour tous les pays. Vous voyez? Donc j'ai pensé à ça hier, moi. Ah oui, j'ai dit, mais à tous les coups, je me suis souvenu, quand les gens ont manifesté, vous savez, ils étaient à Menu là encore, ils ont été bombardés, ils ont été assassinés, ils ont été tués par l'armée française. Ils étaient sur le pont Félix Houphouët-Boigny et ils disaient qu'ils allaient aller chasser, comment dire, les militaires français. Eh bien, ils ont été tués, donc il faut vous souvenir. Alors ceux qui parlent de les victimes, comment dire, de la crise en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais écoutez, moi je fais un concours d'honnêteté intellectuelle, il est hors de question d'oublier le rôle de la France, et c'est la France en premier. Mais bien entendu, puisque c'est elle qui a orchestré tout ce désastre-là, toute cette tragédie-là, pour ses propres intérêts. Et les intérêts même d'une minorité, parce qu'on voit ici, moi je vis en France depuis, je vous dis, 39 ans bientôt, et c'est vraiment n'importe quoi. On se dit les 440 milliards qui sont pillés auprès des pays africains chaque année, où est-ce que va cet argent-là? Et les Français honnêtes, ils devaient se pencher là-dessus. Mais tout est fait pour les endormir, voyez-vous? Ils sont lobotomisés, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand on se retrouve, ils voient un Africain comme ça qui est libre au niveau de l'esprit, mais ça les perturbe. Ça les perturbe énormément. Je peux vous dire, je travaille dans une entreprise où, j'allais dire 90-95%, ce sont des leucodermes. Donc vous comprenez bien que moi j'ai une liberté depuis toujours, depuis mon enfance. Donc c'est pas maintenant là, à l'âge avancé. Bon, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais en tout cas, voilà, j'ai 55 ans, 56 ans bientôt, je peux vous le dire, je le dis ouvertement, voilà. Et bien, plus que jamais, mais je dis, mais l'être humain, c'est dont il a besoin, c'est la liberté après avoir mangé. Sinon, si vous n'avez pas la liberté après vous êtes nourri, j'allais dire, physiquement, mais vous êtes réduit à l'état animal, et même les animaux sont encore mieux. Voilà. Merci à vous pour votre attention, et on lâche rien, évidemment. Et vous savez très bien, pour terminer, je montre toujours mon slogan, voilà, de la zone CFA, là. La zone des aliénés, la zone des complexés. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.